Bonjour à tous et bienvenue dans cette partie de la formation. Nous allons maintenant commencer par revoir l'interface ici. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est bien d'aller au niveau du code. Allez, je vais tout de suite au niveau de notre composant que nous avons créé tout à l'heure. Hein. Allez, je vais au niveau de la logique. C'est plutôt ça qui m'intéresse. Et puis, nous allons commencer par déclarer ici notifications, qui sera un tableau. Donc, le type, ce sera ici UI Notification Model. Voilà, un tableau contenant des UI Notification Model. Et par défaut, on aura un tableau vide. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, on aura besoin du service d'authentification pour être informé des notifications qui sont réalisées. Donc, dans le constructeur, je vais rapidement injecter le service d'authentification. Donc, je mettais ici notification service et le type sera UI notification service. Tout simplement. Voilà le type de données qui est attendu. Maintenant, lorsque le composant sera initialisé, ng on init. Donc, quand ça sera initialisé, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Intéressant. Ce qu'on va faire ici, c'est de nous abonner sur le service d'authentification. Donc, je prends là ici, notification service.notification. Et là, je fais ici un subscribe. Je m'abonne là-dessus. Et dans cet abonnement-là, eh bien, je vais écouter les données émises. Alors, s'il y a émission de données, donc ce sera certainement une notification. Donc, notification. Voilà, on connaît son type, c'est bien UI Notification Model. Parfait. Parfait. Donc là, on pourra agir sur ce qu'on a reçu. Alors ici, il s'agit d'une fonction. Voilà, c'est d'une fonction. Alors, ce qu'on va recevoir aussi, ça peut être undefined. C'est ce que nous avons dit au départ. Donc, ça peut être undefined. Parfait. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est nous allons agir uniquement si ce qu'on a reçu existe. Donc, ça signifie que c'est quand c'est différent de undefined. Parce que quand c'est undefined, ça ne va pas passer ce if-là. Ça ne va pas passer ce test. Du coup, on ne pourra pas rentrer à l'intérieur. Par contre, si tout est bon, on passe bien le if. Qu'est-ce qu'on va faire ici à l'intérieur du if? Bonne question. Alors, nous, ce qu'on va faire directement, ce sera de stocker. On va stocker la notification dans ce tableau-là. Parfait. Donc, comment est-ce qu'on stocke? On aura simplement à prendre ici notification au pluriel qui est notre tableau. Et puis, on pourra faire un push là-dessus. Ce push-là, on mettra simplement la notification qu'on a reçue, qui est bien au singulier. Parfait. Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Mais la notification ne restera pas dedans à l'infini. Au bout d'un certain temps, on va le retirer. Puisque nous avons dit que dans les notifications, on a dit qu'il y avait un timeout. C'est le temps que va durer la notification. Donc, si ce temps est passé, nous allons retirer simplement cette notification du tableau. Donc, du coup, nous allons alors penser rapidement à une méthode qui va s'appeler remove notification. Notification, voilà, pour supprimer une notification. Ce remove notification que j'ai ici, on aura ici un paramètre notification. Voilà. Et son type, ce sera UI notification model. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va simplement prendre ici this.notification au pluriel comme ça et nous allons changer son contenu avec le même contenu qu'on a déjà. Bien sûr, on prendra le temps de filtrer pour retirer la notification qu'on a reçue en paramètre. Donc, du coup, on va passer sur chaque notification, notif, de type UI notification model. Et donc, nous allons garder la notification si et seulement si son identifiant notif._id est bien différent de l'identifiant de la notification qu'on a reçue
en paramètre. OK, notification._id, tout simplement. Donc, quand c'est différent, on le garde. Mais si c'est égal, ça dit qu'on ne va pas le garder. Ce qui va nous amener bien à filtrer correctement ce tableau-là et garder uniquement toutes les notifications différentes de cette notification qu'on a là. Parfait. À nous maintenant de générer cela. Hein. Donc, on pourra faire une fonction setTimeout qui va se déclencher après un certain temps. Donc, du coup, la fonction qu'on va lui donner ici, ce sera remove notification. Et sachant que ici, on doit donner une fonction. Hein, et non, on doit donner le nom d'une fonction. OK? Voilà. Donc, on va mettre rapidement ici une fonction anonyme qui aura juste à faire quoi? This. Alors, this.notification. Et puis, on va lui donner en paramètre la notification qu'on a reçue. Voilà. Donc, en gros, on ajoute la notification au tableau. Et puis, nous allons maintenant exécuter remove notification après un certain temps. Et ce temps-là, c'est déterminé par notification.timeout. Tout simplement. OK? Donc, voilà comment nous allons faire les choses. Parfait. Et c'est tout. Mais dans ces timeout, on est à l'intérieur du navigateur. Donc, ce vice-là ne fera plus vraiment référence à ce constructeur qu'on a ici. OK? Donc, on peut alors sauvegarder le this dans self et nous allons l'utiliser facilement. Donc, je peux mettre ici const self qui sera type any et je mettrai dedans this. Comme ça, on sait que on pourra faire référence correctement à ce self sans problème. Et c'est tout. Maintenant, l'affichage qu'on veut adopter maintenant. Donc, je reviens ici. Nous allons voir ce qu'on va afficher. Alors, sachant que là, nous allons afficher les notifications autant de fois que nous avons d'éléments dans notre tableau. Donc, je vais créer un élément de classe alerte container. Voilà. Et puis, à l'intérieur de ça, je vais créer un élément de classe alerte et puis de classe alerte tiret. Je vais revenir là-dessus. OK? Donc, je fais ceci. Alors, alerte tiret ici, nous allons indiquer le statut de notre alerte. Donc, notification au singulier point status. Voilà, tout simplement. On va l'indiquer et c'est tout. Donc là, c'est bon. Donc, une fois que ça c'est fait, je mettrai ici rôle alerte. Alors, rôle alerte. Voilà. Et puis, je vais générer l'alerte qu'on a ici autant de fois que nous avons d'éléments dans les notifications. Donc, je vais utiliser la directive ng for pour parcourir les notifications que nous avons dans le tableau de notification au pluriel, comme ça. OK? Voilà. Donc, on va parcourir toutes les notifications qu'on a dans le tableau et pour chaque notification, on fera ceci. Et qu'est-ce qu'on va afficher ici alors? Nous allons afficher tout simplement le message. Donc, notification.message. Voilà, tout simplement. Et puis, on peut avoir également un bouton pour fermer la notification. Donc, button de classe. Alors, j'ai oublié de mettre la classe. Ce sera btn close. Bon, c'est des classes Bootstrap que vous connaissez déjà. Et puis, on va, lorsqu'on va détecter un clic là-dessus, on va simplement fermer la notification avant la fin prévue pour ça. Et donc, de ce faire, je vais simplement dire, si je détecte un clic, systématiquement, je vais faire appel à la méthode que j'ai créée tout à l'heure, remove notification. C'est simple. Et puis, je l'utilise tout simplement sur la notification courante. Donc, je prends notification et je mets ça là, tout simplement, et c'est tout.
Pour l'instant, rien de visible réellement parce qu'il n'y a pas la notification qui est affichée. Mais lorsque nous allons commencer par travailler, nous allons voir comment déclencher des notifications. On aura juste à émettre une notification systématiquement et le tout va se jouer correctement. Alors, si vous voulez, je vais le faire rapidement au niveau de Header ici. Hein. Si vous voulez, je vais au niveau de Header là et je vais rapidement injecter quelque chose. Donc, je mets ici const, le constructeur dans lequel je vais également injecter le service de notification. Donc, notification service de type UI notification. OK, UI notification service. Tout simplement. Une fois que ça c'est fait, qu'est-ce que je vais faire d'autre maintenant? Je mettais ng on init. Alors, quand le composant sera initialisé, je vais rapidement créer une notification. Donc, notification qui sera de type UI notification model. Et puis, je vais rapidement mettre ce qui est attendu. Alors, on attend quoi? Un identifiant. Donc, ID. Allez, je vais mettre quelque chose comme ça. Voilà, tout simplement, je vais y revenir. On va trouver une méthode pour générer facilement les notifications. Donc, title, on pourra mettre ici test notification. Après ça, statut. On pourra mettre ici success. Après ça, qu'est-ce qui reste? Timeout. On pourra mettre ici 15 secondes. Voilà, de manière à ce que ça soit visible pour tout le monde. OK? Alors, une fois que ça c'est bon, on pourra alors émettre une notification. OK. Alors, comment est-ce qu'on émet une notification? Ben, on va prendre le service, notification service, .emit, et là, on mettra la notification qu'on veut mettre. Donc, on peut aller voir tout de suite cela. Alors, message is declared here. Ligne 5. Oui, on attend message. Donc, message, je vais mettre quoi ici? Test notification. Voilà, tout simplement. Je mets virgule ici et on peut aller voir. On actualise et là, qu'est-ce qui se passe? Alors, je n'ai pas l'effet escompté parce que là, je suis sur la page login et non sur la page qui affiche le header. Donc, je peux rapidement copier et aller au niveau de login. Login. Ou plutôt auth. Auth component ici. Donc, au niveau de la logique ici, je vais simplement coller tout simplement. Je vais indiquer la provenance de ceci et la provenance de ça. Parfait. Après, je peux dire que je vais créer rapidement. Allez. Je coupe tout ça. Je vais créer une méthode emit. Et cette méthode-là va faire ceci. Donc, ce emit-là, je dirais que je vais déclencher ça lorsque on va détecter un clic au niveau de la page. Donc, ça peut être intéressant comme ça. Donc, au niveau de la page, lorsqu'il y a un clic, en ce moment-là, on fera emit. Et c'est tout. Donc, du coup, je reviens ici. Je vais au niveau de login. Allez, je mets login. Et là, quand je descends, je vois rien. Mais quand je clique sur la page, vous voyez qu'il y a une notification qui est créée. Je clique encore. Voilà, c'est créé. Parfait. L'idéal, c'est que ça soit fixe par rapport à la page. Ça, ce sera intéressant pour nous. Donc, notification component ici. Allez, je vais créer un peu de CSS par la suite. Donc, je vais dire que le conteneur de tout ça, je veux le rendre fixe. Le bottom sera 20 et le right sera 20. Donc, je fais ça et je reviens tout de suite ici. J'actualise, je clique et là, vous voyez que c'est bien fixé. Voilà, je clique encore. Vous voyez que là, ça s'affiche bien. Super. J'aurais pu changer, si vous me permettez. Allez, j'aurais pu changer par exemple
Allez, je repars au niveau de auth ici, au niveau du... Alors, je vais plus changer le statut, je peux mettre danger. Voilà. Danger, c'est quand il y a des erreurs. Voilà, je peux le mettre. Excusez-moi, danger. Comme ça. Donc, je reviens ici, j'actualise, je clique. Et là, voilà les notifications qui s'affichent bien. Je peux fermer une notification. Voilà, je clique ici. Alors, pourquoi tout disparaît? Normalement, c'est... Oui, c'est parce que j'ai mis les mêmes identifiants pour tout. C'est justement pourquoi, oui. Mais après, on va personnaliser hein, l'identifiant. Comme ça, le problème ne va plus se poser. Mais là, c'est bon. Je vous dis merci et à tout de suite.